Bonjour, c'est Lemire, député et candidat du Bloc québécois dans l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais faire ça bref parce que votre temps est précieux, le mien l'est également. Je profite de ma visite au marché public d'Amos pour pouvoir répondre d'abord aux questions. Essentiellement, vous le savez, j'ai travaillé avec vous pendant longtemps. Les enjeux portés par l'UPA sont aussi les miens. Vous l'avez vu dans le débat sur C-208, dans lequel j'ai intervenu en deuxième, en troisième lecture puis en comité. C'est un des seuls projets de loi qui aura fait le tour et qui aura reçu la sanction royale et qu'il fallait même défendre après son adoption. Je utiliserai la même chose. S'il y a un élément qui est le plus frustrant du déclenchement de cette campagne électorale-là, c'est bien sur l'enjeu du projet de loi du Bloc québécois, c'est la gestion de l'offre, qui s'est retrouvé mort au feuilleton en troisième lecture. Pourquoi? Parce que les libéraux l'ont fait niaiser en comité parlementaire, en comité du commerce international. S'il avait été adopté rapidement au comité du commerce international, comme normalement un projet de loi doit être priorisé quand il vient dans le comité, on serait peut-être dans une adoption aujourd'hui. Même chose aussi, une pensée pour les conservateurs, dont le caucus québécois a voté pour le projet de la gestion de l'offre, le projet de loi du Bloc, mais dont les députés anglophones ont voté contre. Erin O'Toole a voté contre. Tout ça, moi, c'est des éléments quand même qui me fait réfléchir sur l'engagement et le type de promesse que vous allez pouvoir avoir. Pour ce qui est du restant du document, bien évidemment, vous connaissez mon engagement sur l'agriculture. D'abord, j'ai sorti un communiqué la semaine dernière dans lequel je mets de l'avant une série de propositions, notamment celle qu'il puisse y avoir des programmes sur les terres en friche pour pouvoir les remettre en production agricole. C'est des discussions que j'ai eues avec vous par le passé et je pense qu'il y a des éléments sur lesquels je dois étoffer davantage puis je m'engage à le faire avec vous. Puis là, je pense que ça vaudra la peine de se faire une réunion de travail, notamment sur toute la question des assurances, comment on peut arriver, puis la question environnementale aussi qui touche les transports. Évidemment, vous connaissez mon engagement en terminant sur toute la question de l'abattage, des services de proximité. On a une étude qui est en cours qui vous allez être invité à répondre à partir de l'automne. Donc, c'est quoi vos besoins qu'on a? On a d'abord déjà cartographié les ressources qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, mais maintenant, c'est quoi vos besoins? Quels outils complémentaires qu'on pourrait développer au niveau de l'agriculture? Est-ce que ça va dans l'ensachage? Est-ce que c'est, évidemment, bon, oui, un abattoir, est-ce que ça serait de développer un carrefour alimentaire, un food hub et autres? La parole va vous appartenir. Moi, je veux avoir ces données-là pour pouvoir mettre mon poids politique pour s'assurer qu'on va pouvoir améliorer les conditions, faire l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. On sait que notre climat sera de plus en plus propice à l'agriculture. On a des enjeux majeurs, la place de la relève, mais ça, la réponse vous appartiendra et vous pouvez compter sur ma voix pour pouvoir continuer de prendre la parole à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est pas moi le porte-parole en agriculture du Bloc québécois, vous le savez, c'est Yves Perron, puis je vous l'ai présenté dans sa tournée l'année passée. Mais sinon, je suis pas mal toujours le deuxième du Bloc québécois à prendre position dans les dossiers d'agriculture, puis de l'expérience que j'ai vécue avec vous. Bien, je vous lâcherai pas, je continue à être là pour vous. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas d'aller voter lundi. On se reparle bientôt dans vos terres chez vous. Merci.